Bonjour, présentation de la Dot Skunk de chez Dot Mod. La Dot Skunk vous sera fournie dans cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ça dit ce qui compose le set. Nous n'avons pas de scratch code sur la boîte, c'est un peu dommage. Quelques petites consignes de sécurité. Ils conseillent de l'utiliser de 0,1 ohm à 3 ohms. Voilà. Voilà ce qu'ils peuvent un peu nous dire. Métal, machin, quelques préconisations, pas abîmé, machin, voilà. Bon, enfin, le classique. Donc, on ouvre... ce qu'on voit tout de suite, nous avons une carte d'authentification pour voir si c'est bien le même numéro sur la carte que sur la box. Et d'ailleurs, on va les voir tout de suite. Moi, je sais où je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Vaposmoke Today, voilà, chez eux. Bon shop, rien à dire. Voilà, livraison rapide. C'est pour ça qu'entre autres, c'est un de nos partenaires. Donc, vous profiterez en même temps de 10% sur son shop. Donc là nous allons, oui j'ai démonté le capot, on va retrouver le même numéro de série. Alors Dotmod ne s'en est jamais caché, le design est fabriqué en Californie, enfin le design est créé en Californie et c'est fabriqué en Chine. J'entends tout de suite, oh oui machin, non, attendez, il y a différentes qualités et on va voir ça ensemble. Donc tous les capots se démontent, on va pouvoir les changer, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se faire un peu des setups personnalisés avec les portes. Et ça, je trouve ça plutôt chouette. Niveau dimension, alors en hauteur nous avons 8,2 cm, en profondeur nous avons 2,4 cm, donc ça n'acceptera que les atomiseurs jusqu'à 24 mm. Et en largeur nous sommes à 4,7 cm. C'est une box relativement assez sobre. Donc moi j'ai la version en black, j'ai acheté la version black. Le switch qui reprend le logo de chez Dotmod, avec une jolie gravure je trouve. Donc voilà, alors on tourne un tout petit peu. Tout de suite ce que je vais voir, moi, et c'est pas négligeable, la bottle qui fait qu'on ne voit pas du tout la queue, mais vraiment pas du tout. C'est une bottle en silicone 12 ml et pour une fois c'est une très bonne bottle silicone. C'est pourquoi je dis ça, c'est pas un silicone trop souple, on se rapproche énormément des capis. Donc on va voir en bas. Là ici vous pouvez voir qu'on a des petites encoches pour pouvoir démonter facilement les portes. Voilà. Et voilà. Nous avons à l'intérieur donc des petits spars de fournis. Nous avons un tube. À quoi sert-il? Il sert à passer de 20700 en 18650, puisqu'il faut savoir que la box à la base est en 20700. Le tube est en plastique, contact plaqué or. Moi ça me gêne un petit peu ce plastique là. Pour moi, attention, ça risque de casser, donc à faire attention au moment où on s'en sert. On ne pourra pas utiliser des accus refrappés, malheureusement, puisque ça va être un petit peu juste, surtout si on met avec le petit film transparent, donc le wrap, plus une petite affiche entre deux, ça ne passe plus, malheureusement. Donc je mets ça de côté. La bottle est très bien. Honnêtement il est très bien, le bouchon est en ultime, le remplissage, voilà, c'est juste monstrueux. 12 ml, est-ce que c'est une utilité en BF? Oui, pour moi c'est une utilité et je ne regrette pas d'avoir 12 ml en réserve. On continue à voir un petit peu à l'intérieur. Alors, vous allez me dire, on ne voit rien du tout, on ne voit pas grand chose. Ici, donc nous avons un contact en plaqué or. En fait c'est pas réellement une petite lamelle, ça permet de faire corps avec le reste de la box pour pouvoir faire contact, puisqu'il faut savoir que la peinture est anodisée, donc du coup au niveau des courts-circuits on ne sera pas embêté. Le négatif est sur ressort, un ressort relativement assez costaud qui pourra durer dans le temps. Au niveau du connecteur, le connecteur est entièrement en pic, donc c'est-à-dire que vous avez une tige à ce niveau-là, et au moment d'appuyer sur le switch, qui va faire contact sur la tige, tout simplement. Vous allez me dire niveau entretien. Faut savoir que cette petite bague-là va pouvoir s'enlever,
Et du coup on va avoir la tige complète qui va s'enlever, et avec le ressort. Je vais conseiller de le nettoyer de temps en temps, puisqu'on peut avoir un petit peu de liquide qui peut se former à ce niveau là. On va le faire ça directement ensemble. Donc j'ai démonté la petite pièce qui retient le connecteur. Donc voilà, je vais pousser et on va voir l'ensemble qui vient à ce niveau là. Oui, ça va être intéressant de nettoyer de temps en temps, à vérifier le joint aussi à ce niveau là. Et en fait, comment ça se passe au niveau du contact, donc c'est à l'intérieur comme ceci, donc rien ne touche. Vous allez switcher et en fait le switch va venir taper à ce niveau là du connecteur pour pouvoir faire contact tout simplement. Hop, je remets l'ensemble. Il n'y a rien de bien compliqué. Tout ce que je conseille, c'est d'installer un dripper en même temps pour que ça soit plus facile. Je revisse mon dripper. Donc on peut voir qu'on a une encoche à ce niveau-là pour pouvoir remettre la pièce. J'ai repositionné le connecteur. On va refermer l'ensemble. Et je pense ce qui va être très intéressant, c'est d'aller démonter l'autre côté de la box. Hop, voilà. Pourquoi c'est intéressant de démonter? On va voir ça ensemble. Ça va faire un petit peu polémique, si je peux me permettre de dire ça. Donc voilà l'intérieur de la box. Tout de suite, ce qui a fait polémique, c'est un petit peu cette chose-là. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une tresse étamée. Pourquoi ils ont utilisé ça? En fait, une tresse étamée, c'est utilisé dans les armoires électriques, dans les voitures, ce genre de choses. L'avantage, c'est bien plus costaud que du câble ou du fil. Ça va encaisser largement mieux les ampères. Celle-ci donne pour 100 ampères, bon, à voir. Elle est quand même bien grosse. Elle n'est pas gainée, pour une simple et bonne raison, pour la dissipation de chaleur. Oui, ça sera mieux, ça évitera que ça chauffe. Après, c'est bien isolé à ce niveau-là. Comme je vous disais, la peinture est anodisée, donc du coup, même si ça venait à toucher malencontreusement la box, il n'y aura pas de court-circuit. Voilà, c'est un tout, c'est plutôt bien pensé. Après, c'est un parti pris, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, ça me gêne pas du tout, puisqu'une fois monté, ben voilà, on voit rien du tout. On va remonter l'ensemble. Donc j'ai remonté l'ensemble et puis bah on va aller peser un petit peu la box, voir le poids qu'elle va faire. Hop. Nous faisons 114 grammes avec la bottle vide. Oui, c'est un petit pouls, enfin c'est un certain poids, puisqu'il faut savoir quand même qu'elle est en métal. Voilà, c'est pas la box la plus légère, c'est pas la plus lourde. Voilà, c'est... Comme je disais, il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Je vais insérer la queue en 18650 avec l'adaptateur. Je vais mettre un petit dripper. Je vais pas vous mettre le dernier dripper de chez Dotmod, puisqu'on en parlera dans une prochaine revue. Sûrement juste celle-ci après. Et vous verrez pourquoi. Donc j'installe l'ensemble. Voilà, le tout est installé. Ça fait bien feu. On va aller voir un peu en shootant ce que ça va donner. Donc c'est toujours le même montage que j'ai l'habitude d'utiliser, un petit fusée. Voilà. Ça on voit plutôt pas mal. Le switch par contre est légèrement dur. C'est pas plus mal. Ça évitera des autofers dans les poches. Puisqu'il faut quand même relativement bien appuyer. Le ressort, on sent que c'est un ressort et non que c'est une lamelle. On a une sensation différente. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce que ça nous donne dans la main. Donc on n'est pas sur quelque chose de petit. Vous allez me dire tout de suite, le skunk. Oui, c'est une box de gaucher. Comme vous pouvez voir, il est inversé par rapport à un droitier. Mais pour un droitier, honnêtement, ça sera pas gênant. Pourquoi? Comme je disais, la box est un petit peu large. Du coup, on arrivera de l'autre main à skunker assez facilement.
Malgré que, point gaucher, ça sera plus facile. On va sur un petit nuage. Voilà, alors l'on voit plutôt bien, la réactivité est plutôt bonne. Par contre, je sens une sensation différente. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être psychologique ou quoi que ce soit, comparé à une lamelle. Voilà, on n'est pas tout à fait sur une lamelle. Je sens une légère différence, appréciable ou pas appréciable. J'ai du mal à dire ça. Est-ce que ça me rebute? Non, pas du tout. J'apprécie même plutôt bien. Pour moi, les points positifs, ça va être la bottle 12 ml, son connecteur qui va se régler facilement puisqu'il est sur ressort. Attention au petit joint du connecteur. Le switch qui est relativement assez dur, on pourra mettre dans une poche, il ne fera pas un auto-faire tout seul. Après, la peinture, on verra combien de temps ça va durer, si ça va facilement s'enlever ou pas. Après, je pense pas que ça soit une box de tous les jours, ça va être plutôt une box de week-end, une box plaisir, où on aime se sortir un beau petit setup. Voilà, c'est ça. Pour moi, cette box, ça va être ça. Les points négatifs. Alors, pour moi, le point négatif, c'est que le connecteur se démonte pas entièrement pour pouvoir le nettoyer. Ça me gêne. Par contre, point positif, c'est que du coup, au niveau du nettoyage, étant donné que c'est du plaqué or, l'or ne s'oxyde pas comparé à d'autres matières. L'or ne s'oxyde pas à l'air libre. Donc voilà, ça c'est top. Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oui, c'est une box que je recommanderais, mais attention au poids. C'est un peu plus lourd que des box en impression 3D, c'est sûr. Par contre, on a une très bonne finition dans l'ensemble. Est-ce que je ne regrette pas d'avoir mis 100 € là-dedans? Non, pas du tout, loin de là, puisque j'apprécie bien cette box. Pour un tout, un général, que ça soit au niveau de fabrication, ce genre de choses, après la tresse est tamée, on aime ou on n'aime pas, chacun son choix. Sur ce, moi si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!